Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mai. Bienvenue à nos amis les Gémeaux. Que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous allez pouvoir trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de mai. Comme d'habitude, on fait preuve de discernement, on garde son libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Il se peut que ça ne vous corresponde pas, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi pour plus de renseignements. Voilà. On y va. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, les cartes sont déjà posées parce que ça me fait gagner du temps. J'attends que les cartes tombent. Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps. Et je l'ai fait en avance, hors caméra. Voilà, on y va. Et on y va avec l'énergie du chariot au niveau du tarot. Alors, l'énergie du chariot, c'est une très belle énergie. Évidemment, une énergie d'action. Une énergie où, justement, on va être motivé à suivre son objectif, à aller vers son objectif. Ici, on a pris peut-être une décision, on a choisi une direction et on va s'y tenir. On va être concentré, déterminé. On est en parfaite harmonie avec sa monture. Quelque part, ici, on voit, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de guide, parce qu'on est en connexion réelle avec les deux chevaux ici. Pour moi, on a cette unité intérieure, ou en tout cas, on va avoir cette énergie pour l'avoir. Et du coup, ça va nous pousser à l'action. Ça va nous emmener dans la direction qu'on a choisie. Donc ici, on va voir peut-être un progrès dans une situation qui peut être dans n'importe quel domaine, professionnel, personnel, relationnel. Ici, on prend le contrôle de notre vie, de la direction que l'on veut, et on suit le chemin. On ouvre son horizon quelque part, d'accord? On peut parler de voyage aussi, d'accord? Puisqu'on est... on est avec la carte du chariot, on peut avoir un déplacement, un voyage important, on peut voilà, voyager en voiture, en train, en avion, peu importe. Ici, on peut parler de ça aussi, d'accord? En tout cas, le message de cette énergie, c'est vraiment prenez le contrôle et puis visez les étoiles, visez votre objectif, votre but pour atteindre ce que vous souhaitez. Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit quand même que... Alors, le dos de deck nous montre les opportunités. C'est peut-être justement le mois des opportunités pour vous. Le mois où vous allez avancer sur un projet, où vous allez vraiment quitter une situation compliquée peut-être. En tout cas, il y a vraiment du mouvement pendant ce mois de mai. Et peut-être de nouvelles opportunités. Ce que l'on voit ici, c'est quand même que vous avez un mental qui est quand même très présent et qui peut prendre la part sur votre cœur. C'est-à-dire, ici, il se peut que vous soyez attaché ou que vous soyez, parce qu'il y a quand même la carte de la corde aussi, à quelque chose qui est prioritaire pour vous, quelque chose qui fait parler votre cœur. Donc, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un métier, ça peut être n'importe quel projet ici qui vous tient à cœur, auquel vous êtes attaché, mais on sent ici qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse, il y a des peurs, il y a peut-être des craintes, des interrogations aussi, pourquoi pas. Peut-être par rapport au passé aussi, hein, des peurs que vous avez qui vous empêchent, qui ont du mal à sortir de votre tête et qui pourraient vous empêcher d'avancer ou en tout cas vous ralentir. Alors avec l'énergie du chariot, vous avez certainement décidé ici d'avancer, quoi qu'il se passe. Même si ici vous êtes attaché ou vous avez quand même encore peut-être quelqu'un dans la tête ou des peurs, voilà, moi je le ressens comme ça. Après, il se peut que vous ayez des addictions, hein. Ça peut être des dépendances affectives, parce que ici on est quand même avec la carte du cœur, de la relation. Donc il se peut qu'il y ait des addictions,
Voilà. Après, adaptez-le. Il se peut que ce soit des addictions aussi à d'autres choses, hein, comme la nourriture, l'alcool, la cigarette. Voilà, adaptez-le. Il y a une notion avec la corde de quitter, c'est drôle parce que c'est dans la progression, mais de quitter ce mental et de vous relier à ce que vous entendez au niveau de votre cœur. C'est-à-dire ici, effectivement, vous avez besoin d'écouter vos intuitions, vous avez besoin d'écouter votre cœur, vous avez besoin de vous écouter, d'écouter vos ressentis pour moi ici, pour pouvoir saisir les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Vous avez besoin de vous ouvrir, vous avez besoin de rester à l'écoute. D'accord. Ici, la carte de l'oreille, c'est rester à l'écoute de vous-même, mais aussi rester à l'écoute ou vous ouvrir aux nouvelles possibilités, aux nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. D'accord. En plus, derrière, vous avez la carte de la fenêtre qui parle vraiment d'ouverture d'esprit, ouverture vers l'extérieur, d'exprimer, peut-être aussi de vous exprimer, et puis d'aller vers une certaine richesse, voire une guérison. D'accord. Il y a des possibilités de rencontres ici, des possibilités de partenariat, si c'est professionnel, ou simplement le fait de recréer une unité avec vous-même, ça peut être ça aussi. Ce qu'on voit en tout cas, c'est le fait de rester à l'écoute de vos sentiments, de vos ressentis, d'essayer de lâcher un peu ce mental. Eh bien, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'autres opportunités et notamment de vous enrichir, d'aller vers la voie de la guérison. Parce que ces nouvelles opportunités, elles vous emmènent vers cette voie de la guérison. Donc, elles peuvent passer par une nouvelle relation, elles peuvent passer par un nouveau partenariat si c'est dans un domaine professionnel. Ça peut passer par une relation... pourquoi pas une relation d'âme sœur, une relation fusionnelle, hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on peut accueillir ici de nouvelles opportunités. Et ce qu'on vous invite à faire ici, c'est à vous ouvrir, à ouvrir vos ressentis, vos sentiments pour pouvoir accepter cette nouveauté, pour pouvoir la voir aussi. Parce qu'on peut passer à côté. Si vous restez enfermé dans votre mental, dans ce qui vous préoccupe sans vous ouvrir, il y a des chances que vous passiez à côté. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Alors ici, on a la carte de la faux et la carte de la montagne. Il y a une notion de faire un choix ici. Un choix peut-être par rapport à quelque chose qui est bloqué. Ça peut être ça. Ou c'est vous qui pouvez être bloqué dans un choix à faire. La carte du chariot, elle vous annonce une avancée, un mouvement. Mais elle vous annonce aussi peut-être une vitesse à avoir, une belle connexion et un bel équilibre entre les deux chevaux. Parce que vous voyez bien qu'il y en a un noir et un blanc. Ici, ça peut vouloir dire qu'il y a une certaine dualité quand même en vous et qu'il faut retrouver un équilibre. Et pour moi, ici, c'est ça, c'est que peut-être que vous avez des difficultés à trancher sur une situation. Vous avez, parce que la carte est au-dessus, évidemment. Donc, vous avez peut-être des difficultés à prendre position, à choisir. Il y a cette notion ici, peut-être d'être encore partagé, peut-être. Alors, on peut être partagé, par exemple, entre je reste dans ce que je connais ou je m'oriente vers quelque chose que je ne connais pas. Ça peut être ça. Un choix à faire... C'est pas forcément un choix, c'est un équilibre à trouver pour moi ici. Et vous pourriez être bloqué dans cet équilibre, avoir du mal à trouver un équilibre dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, ou relationnelle, on va le voir. En tout cas, ici, avec le tirage, la carte centrale, c'est la carte du soleil. Donc, c'est quelque chose qui est très positif quand même. On sent que vous avez de l'énergie ce mois-ci. Vous avez... c'est comme si vous rayonnez quelque part. Moi, je le sens un peu comme ça. Vous avez envie, vous êtes motivé, vous êtes positif, vous avez comme une sorte d'énergie qui arrive et qui vous permet de passer à l'action ici et de transformer la situation. C'est peut-être ça d'ailleurs ici qui va vous permettre de vous affirmer par rapport à quelque chose qui a du mal à avancer. Peut-être que vous allez réussir ici à trancher sur une situation. En tout cas,
ce que l'on voit, c'est que effectivement, il y a ce soleil en milieu. Vous allez peut-être éclairer aussi une situation qui était bloquée jusqu'à présent, qui demande un éclaircissement. Ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à une union, ça peut être par rapport à un partenariat, ici. En tout cas, pour moi, vous y mettez fin. Alors, soit vous mettez fin au partenariat ou à l'engagement que vous avez ici, envers quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé ou quelqu'un qui représente une figure maternelle, une autorité. Voilà, ça peut être ça, d'autant plus qu'il y a l'enfant. Mais ici, on peut très bien... J'ai entendu, hein, pour certains d'entre vous, il y a cette possibilité d'arrêter un engagement ou d'arrêter un mariage ou d'arrêter une union, quelque chose comme ça. Bon, transformer la situation. Après, il se peut aussi que la croix représente ici tout ce qui vous fait souffrir. Donc, par rapport à cet engagement, que ce soit dans un couple ou dans un partenariat ou même avec vous-même, ici, vous avez décidé, pour moi, de transformer la situation et de partir de ces souffrances. D'accord? Toujours sous l'énergie du chariot. Donc, alors, il se peut que vous ayez besoin d'aide ou que vous demandiez de l'aide pour transformer ça, pour partir, pour quitter cette situation qui est compliquée pour vous. Donc, après, adaptez-le à ce que vous vivez. Hein. Ça peut être l'aide d'un thérapeute, ça peut être l'aide d'un ami, ça peut être l'aide de quelqu'un de sa famille aussi, avec la carte de l'arbre. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous aide, peut-être à voir clair sur une situation, sur un engagement que vous avez pris, ou sur une union, hein, voilà, et qui vous permettent de comprendre les choses et d'aller vers plus de stabilité, d'accord? Avec la carte du jardin, pour moi, et la carte de l'encre, vous pouvez évoluer, pouvez vous transformer et pouvez retrouver un équilibre vers des choses qui sont beaucoup plus satisfaisantes pour vous. Il se peut ici qu'il y ait un succès sur une problématique avec un enfant et sa maman, par exemple. Il se peut que vous soyez soit en instance de divorce ou séparé de la maman de votre enfant. Et il se peut ici, ou que vous soyez avec cet enfant, voilà, comment dire... que vous viviez seul avec cet enfant. Il se peut ici que vous ayez besoin soit d'en parler, soit d'aide, ou que vous ayez besoin ici, ou que vous ayez de bonnes nouvelles en tout cas par rapport à un engagement que vous avez pris avec cet enfant. Donc ça peut être adapté à votre situation, mais ça peut être par exemple pour une garde d'enfant, ou pour, je sais pas, des papiers administratifs. J'ai pas la carte de... Quoique si. Après, ça peut être ça. Il se peut que vous soyez en train de vous battre par rapport à une administration et un engagement avec un enfant, par exemple pour une garde d'enfant, pour une reconnaissance d'enfant, pour quelque chose comme ça. Et il se peut que vous ayez, dans le courant du mois de mai, des nouvelles qui permettent d'améliorer la situation. D'accord, donc évidemment, c'est des bonnes nouvelles. Pour avoir le soutien de quelqu'un, qui peut être quelqu'un d'officiel, hein, ça peut être un avocat, ça peut être voilà, quelqu'un qui, dans le juridique, qui vous donne un coup de main pour faire avancer les choses. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est ce qu'on vous invite quand même à être à trancher sur une situation, à dire ce que vous voulez, à vous exprimer pour dépasser peut-être le blocage qui est là. À prendre des décisions. Ici, c'est la carte du chariot, elle vous invite à prendre une décision, à partir en tout cas d'une situation. Donc forcément, on vous dit, prenez position, exprimez-vous par rapport à ce que vous voulez. Ici, reliez-vous à ce que vous voulez vraiment, à votre cœur, pour pouvoir saisir l'opportunité d'être soit plus en harmonie avec vous-même, soit de retrouver un équilibre, soit de résoudre la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. On voit de toute façon qu'avec la carte du soleil en carte centrale, que vous êtes dans des énergies qui sont très positives. Et du coup, ça va permettre d'avancer des situations qui sont bloquées. Donc pour moi,
il y a un manque d'expression, un manque de... Alors, ça peut être un manque de détermination quelque part. Comme si vous... Enfin, comme si vous étiez un bateau, en fait, et que vous vous laissiez balloter à droite, à gauche, selon le dernier qui a parlé. Je sais pas, j'ai cette image dans la tête du bateau qui est sur la mer et qui ballotte comme ça, selon le gré du vent et des vagues. Et du coup, bah, évidemment, par rapport à des... peut-être des problématiques administratives ou un engagement que vous avez pris envers quelqu'un ou dans une relation de couple, vous voyez, quelque chose comme ça, il se peut que eh bien, ça soit compliqué pour vous et qu'il y a des choses qui vous fassent souffrir, qui vous, voilà, qui vous créent des peurs, des craintes, voilà, des angoisses, ça peut être ça. Mais on voit ici quand même qu'avec cette positivité qui va être la vôtre et l'énergie qui va être la vôtre, vous allez réussir à dépasser ça. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui vont arriver à dépasser peut-être leur zone de confort et puis à prendre des risques par rapport à une problématique d'engagement. Je le ressens pas trop au niveau professionnel. Je ressens que c'est plus au niveau peut-être familial, au niveau relationnel ici, qui a un besoin de transformer la situation. Il y a en tout cas ici, alors si ça ne concerne pas un enfant, ça peut concerner un nouveau projet hein, que vous avez mis en place, peut-être une nouvelle relation, ça peut être ça, ou ça peut être un nouveau projet, peu importe le projet, hein, voilà, adaptez-le à ce que vous faites aujourd'hui. Il se peut qu'il y ait une avancée, qu'il y ait de bonnes nouvelles par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, pour moi, vous retrouvez l'équilibre où la carte de l'encre, ça peut être aussi partir vers le jardin, ça vous représente. Partir vers quelque chose qui est mieux pour vous. D'accord ? Même si ça doit vous peser quelque part, même si ça doit vous faire souffrir, même si ça doit... même si c'est compliqué. Ici, avec la croix, il y a... problème de... Enfin, problème. Il y a des croyances limitantes. Il y a des valeurs que vous avez qui font partie de vous, de votre hérédité, de votre enfance, et qui sont peut-être compliquées, dans lesquelles vous êtes encore engagé. D'accord ? Peut-être des références que vous a donné votre maman, par exemple. Vous voyez, c'est une question d'éducation ici. Et pour transformer la situation qui est bloquée actuellement, bah, ça peut vous paraître compliqué, en tout cas douloureux. Et ici, on voit bien que vous partez quand même vers quelque chose de mieux, de plus satisfaisant pour vous. Vous voyez, avec la carte des poissons et la carte de la chance et en plus la carte de la cigogne. Donc pour moi, il y a une sorte de renouveau ici, de nouveau départ qui va être beaucoup plus riche, qui va être beaucoup plus satisfaisant pour vous. Alors, on peut parler évidemment d'un nouveau départ suite dans une entreprise, hein, pourquoi pas, ça peut être ça, hein, un nouveau travail, un gain financier, une promotion, voilà, on peut parler de ça aussi. En tout cas, il y aura des opportunités pour aller vers ça. Mais je pense que quelque part, ça va demander ici vraiment de prendre position, de vous affirmer, de vraiment rétablir un équilibre qui peut-être est encore en train de... juste d'être là à travailler, un équilibre encore à travailler. Parce qu'il y a besoin de s'affirmer, il y a cette situation qui est encore un peu bloquée, peut-être des choses qui sont bloquées au niveau de votre mental, hein, c'est pas forcément dans le concret, ça peut être dans votre mental qui est bloqué ici, sur lequel vous devez vraiment prendre position, plutôt écouter votre cœur que votre mental. Plutôt écouter, oui, votre cœur que les peurs que vous avez. Parce que ici, c'est comme si vous aviez peur d'avancer. Et c'est ça qui vous bloque. Vous avez peur de l'inconnu, j'entends. Peur d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Et puis surtout, peur de lâcher ça. Peur de lâcher, sortir de votre zone de confort, quoi. Donc forcément, le chariot vous y pousse. L'énergie du chariot, elle vous pousse à partir d'une situation qui ne vous convient plus, ça c'est sûr. Après, il y a une notion de vitesse, il y a une notion de temps. Comment vous faites, à quelle allure vous voulez aller. Est-ce que vous lâchez tout et puis vous partez dans l'inconnu, ou est-ce que vous allez faire ça de façon réfléchie? Le chariot, parfois, il peut être impétueux. Donc du coup, il y a peut-être besoin de tirer, de savoir...
d'équilibrer les deux chevaux pour aller dans la même direction et aller dans la bonne direction surtout. Mais avec la carte du soleil, pour moi, tout vous est permis ce mois-ci. Vous avez le dynamisme, vous avez le positif, vous avez l'énergie pour le faire. Et puis, peut-être que ici, vous êtes soutenu aussi. Il y a une sorte de soutien ici qui peut vous être bénéfique, bien sûr. En tout cas, ici, pour moi, j'ai des croyances qui sont limitantes hein, chez vous. J'ai des peurs, des craintes par rapport à vos valeurs, à ce qu'on vous a inculqué. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'ours et de la maman. Il y a peut-être une notion d'hérédité ici qui est difficile et qui, par rapport à l'engagement que vous avez pris ou par rapport à l'engagement que vous avez aujourd'hui, hein, qu'il soit professionnel ou relationnel, hein, adaptez-le, c'est compliqué. On sent que la transformation, elle est difficile. L'équilibre, il est compliqué. Ça peut... Ici, la carte du serpent, pour moi, ça peut être vous qui vous créez vos propres blocages par rapport aux valeurs qui font que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui peut vous empêcher d'avancer. Mais vous allez lui opposer votre énergie, vous allez lui opposer peut-être votre détermination d'avancer et peut-être même de bonnes nouvelles, des nouvelles concrètes qui vont vous permettre justement de transformer la situation. Voilà, bon, allez, on va aller voir un peu du côté du cœur hein, ce qui se passe. Parce qu'on en a quand même bien parlé, mais voilà, il peut y avoir d'autres renseignements. Alors, on a la carte de la permission, la carte de la chance, la carte de la durée, du coup de foudre, du départ et de la séparation. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, mais en plus en d'autres decks, on a la carte de l'équilibre. Mais... c'est une question vraiment d'équilibre et on sent que vous y allez. On sent que de toute façon, cette énergie du chariot, elle va vous emmener vers cet équilibre. Elle va vous emmener vers un mieux. On va... Là, le fait d'avoir permission et coup de foudre, peut-être que justement, soit vous allez éprouver un coup de foudre pour une personne ou vous êtes déjà dans un coup de foudre, hein, c'est possible. Mais moi, je l'entends plutôt ici, qu'il y a un événement qui peut se passer, genre un coup de foudre, d'accord? Avec quelqu'un. Ça peut être une chance pour vous. Et ça peut être une chance de prendre un nouveau départ, forcément. Et de vous séparer de tout ce qui est... La durée, ici, pour moi, c'est tout ce qui est installé dans le temps. Il y a un besoin de se séparer de choses qui n'avancent pas. La durée, pour moi, c'est un peu la stagnation dans ce cas-là, ici. Je l'entends un peu comme ça. Hein. Donc, du coup, il y a... Pour moi, vous prenez un nouveau départ en vous séparant de tout ce qui est trop long pour vous, qui n'avance pas, qui est là et qui reste. Alors, ça peut être des choses qui sont dans votre mental, mais ça peut être des choses concrètes. Ça peut être une relation qui n'avance pas. Ça peut être... Bon, à part une relation, je vois pas trop, mais ça peut... une situation qui avance pas, un projet qui n'avance pas, même si vous êtes déjà dans un couple, ça peut être une relation stagnante, on s'ennuie, ça bouge pas, voilà, pour moi c'est ça cette carte. Et ici, pour moi, il y a cette possibilité, cette nouvelle opportunité de prendre un nouveau départ. Donc, soit par l'intermédiaire d'une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire ou en rupture, ou quelque chose de nouveau, en tout cas, quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous faire prendre ce nouveau départ et qui va vous permettre cette séparation et de retrouver l'équilibre, d'accord? Bon, il y a rencontre en dessous, hein. Pour moi, et harmonie. Pour moi, si vous êtes dans une situation, peut-être, alors ça peut correspondre à plein de choses. Même si vous êtes en couple, il se peut ici que vous ayez de nouveau, pourquoi pas, vous donnez la permission d'éprouver à nouveau des sentiments pour votre autre. Ça peut être ça, d'accord? Et du coup, vous prenez un nouveau départ parce que vous réussissez à vous séparer de tout ce qui peut être l'ennui, la routine, le quotidien, vous voyez, et retrouver un équilibre et une harmonie dans le couple. Si vous êtes célibataire, ici, c'est vous qui travaillez sur votre mental, qui travaillez sur votre envie
de saisir une nouvelle opportunité de partir ou d'avoir une nouvelle rencontre ou d'éprouver de nouveau des sentiments amoureux. Et du coup, bah, ça va vous permettre de vous séparer de tout ce qui est stagnant, de tout ce qui vous pollue un peu le mental et de retrouver l'équilibre par l'intermédiaire de cette rencontre. Donc, il est possible effectivement que certains d'entre vous rencontrent quelqu'un dans le courant du mois de mai parce que il y a ce travail qui aura été fait, eh bien de prendre position, de s'affirmer, de vouloir se séparer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Je le vois, je l'entends un peu comme ça. Donc effectivement, à partir du moment où vous allez être déterminé, où vous allez vraiment vouloir cet équilibre, vouloir retrouver l'équilibre et puis vouloir vous sortir de ces addictions, de ces dépendances, de ces choses qui vous tournent dans la tête et qui ne servent à rien, eh bien forcément, vous allez vers un mieux, vous allez réussir à saisir de nouvelles opportunités, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà. Allez, on termine le tirage avec quelques conseils de l'univers. On va voir un petit peu ce que l'univers va vous dire par rapport à ça. C'est pas un tirage négatif, c'est juste effectivement une prise de conscience ici que oui, vous avez l'énergie du chariot qui est là, l'énergie qui va vous permettre de partir d'une situation, qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous voulez, mais encore faut-il en avoir envie, et il faut vraiment ici vous affirmer par rapport à tout ce qui peut vous bloquer, tout ce qui peut vous empêcher d'avancer justement. Et de dire au revoir à ça, de tourner le dos à tout ça, ben ça vous permet de saisir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, quels sont les conseils pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai? Alors, on vous dit que vous êtes protégé, d'aller au bout de vos rêves. Donc, c'est bien la carte du chariot, d'accord? C'est drôle parce que tout à l'heure, je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes un bateau sur les vagues en train d'être ballotté à droite à gauche. Et là, il y a le bateau qui ressort. Effectivement, c'est peut-être cette envie d'aller quand même au bout de vos rêves. Hein, et ouais. Quand je vous disais que c'est pas facile, que le choix d'avancer ne va pas être facile, que ça va peut-être vous faire souffrir un peu, on vous dit surmontez vos déceptions. Hein. Surmontez vos déceptions, allez garder dans le focus vos rêves. D'accord? Soyez focus sur vos rêves. Soyez focus sur votre objectif, sur les étoiles que vous voulez atteindre. Et du coup, ça va vous aider à surmonter vos déceptions. Bon, allez-y, ça veut dire, d'accord? Embrassez-le, ça veut dire allez-y. Hein. C'est pas forcément embrasser votre autre ou quoi. C'est pour moi ici, c'est en conseil de l'univers, c'est vraiment prenez les devants, allez-y quoi. Embrassez la vie. Soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance. Voilà, faites vos choix en conséquence. Écoutez votre cœur ici. D'accord? Et puis, ça vous permettra de surmonter vos déceptions. Et embrassez-le, ça peut aussi vouloir dire, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Hein. D'accord? Bon, voilà les Gémeaux. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne, en tout cas. Et merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer un bon mois de mai. Et puis, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À très vite. Au revoir.